Et c'est le clash entre David Linard et le Rassemblement National. Le Rassemblement National affiche, c'est le cas de le dire, David Linard, parce que David Linard soutiendrait le nouvel impôt local. On a fait une vidéo là-dessus, c'est absolument invraisemblable, mais c'est vrai. Le gouvernement va nous remettre des impôts locaux. Je vous rappelle la séquence, parce que c'est toujours important de documenter à quel point on se fait enfler. On a eu une séquence où Macron fait genre, ouais, je vais supprimer les impôts locaux. Résultat, les taxes foncières ont doublé. Donc ça veut dire qu'on paye maintenant ce qu'on payait avant, quoi, sauf qu'il y a juste un impôt, il n'y en a pas deux. Et maintenant, une fois que la taxe foncière a bien augmenté, qu'on a pris cette habitude d'augmenter la taxe foncière, bim, on remet les impôts locaux. Et autour de ça, eh bien, David Linard et le Rassemblement National s'écharpent. C'est pas la première fois qu'il y a un accrochage entre David Linard et le Rassemblement National. Vous vous souvenez, c'était autour de ça quand Marine Le Pen avait avoué ce qu'on savait déjà, à savoir que Marine Le Pen n'est pas de droite. Donc on réécoute la séquence. Que le nombre de fonctionnaires doit être diminué. Un moment Schröder, les Allemands l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'on passera par là, oui ou non? Parce que le courage politique, vous savez très bien, c'est là où ça commence à se jauger. Mais non, alors ça c'est des trucs de droite. Le courage, c'est supprimer les fonctionnaires. Le courage, supprimer les fonctionnaires, ça c'est vraiment les trucs de droite. Donc voilà, ça veut dire que Marine Le Pen est franchement socialiste, étatiste, mais ça c'est des choses qu'on savait. David Linard, à ce moment-là, on avait profité pour le rappeler. Tranché, il a dit qu'il n'était pas de droite. Chaîne d'info. Pour vous, le RN n'est pas de droite. Mais c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Alors, je peux le citer, je ne sais pas si j'ai le droit de citer la concurrence, mais c'était sur LCI en l'occurrence. Bien sûr. Et chez Darius Rogemin, où moi je lui dis, alors, ceux qui proposent de supprimer telle et telle agence, comme je le fais moi, avec Nouvelle Énergie, ceux qui proposent de créer de la productivité dans la fonction publique, de donner des moyens à l'État de se réformer, d'être moderne et d'avoir moins de masse salariale, mais des gens mieux payés, elle balaye ça en disant ça, ce sont des idées de droite, c'est pas moi. Donc pour moi, et je trouve que le projet du Rassemblement national est un projet socialiste sur le plan économique. Et je trouve que toute sa matrice, c'est une matrice étatiste, interventionniste. C'est tout, pour moi, elle est la dernière expression de l'État-providence qui s'écroule. Et c'est pourquoi je pense que Nouvelle Énergie a une voix originale, parce que nous sommes les seuls à dire que l'avenir de la France ne peut passer que si chaque individu peut être propriétaire de sa vie, par une instruction de qualité, par une fiscalité qui ne soit pas spoliatrice, par le respect de la propriété privée, qui est le gage de la liberté et de la prospérité. Et c'est ce que j'essaie de développer. Ok, donc je suis assez d'accord avec ça, mais donc quand on sait que la France est le pire enfer fiscal de la planète, la seule règle qu'il faut se fixer pour pouvoir prétendre être libéral, c'est en matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables. C'est la même chose pour la dépense publique, et donc pour moi c'est absolument incompatible le fait de se prétendre libéral et le fait de commencer à faire des petites nuances du type « Oh oui, mais finalement, il y a des impôts qui sont pas si injustes que ça, il faut regarder au cas par cas, donc remettre un petit impôt ici, pourquoi pas ?» Non, les impôts, ça dégage. Et donc, il s'est fait épingler. Rassemblement National, pas de faux semblants comme Linard et ses amis du gouvernement, nous refusons toute hausse ou tout nouvel impôt. C'est bien le RN. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à être plutôt du côté du RN, mais on va voir comment ce clash s'est développé. LR, donc les Républicains, promet des miracles, mais aggrave l'enfer fiscal qui asphyxie les Français. Ces politiciens sont responsables d'une économie en ruine. Ils n'ont qu'une obsession, piller vos portefeuilles pour masquer leurs échecs. C'est un truc que j'aurais pu écrire. Ça fait plaisir qu'on commence à avoir des éléments de langage comme ça qui visent à tracher sur le communisme. Dites stop à cette trahison et protégez le pouvoir d'achat. Et donc on a David Linard qui répond. Que nous dit David Linard? Merci encore pour la pub, mais tout de même, êtes-vous à la rue pour mentir ainsi? Et dans votre démagogie, par exemple, en cachant la vérité sur les retraites, en refusant les réformes nécessaires dont la capitalisation, en proposant d'abaisser l'âge de départ, en vous inscrivant dans la continuité sociale étatiste des 40 dernières années, assumez-vous d'accabler de dettes, donc d'impôts, les futures générations. Donc très bien de mettre ça sur la table, à savoir que le RN n'est pas pour la retraite par capitalisation. Mais donc ce que ça veut dire, et c'est ça qui est important, c'est que vous commencez à avoir quelques affrontements politiques qui sont là-dessus. Qui va séduire les gens qui sont vraiment de droite, à savoir les gens qui en ont ras-le-bol du socialisme économique? C'est assez intéressant et il faut encourager ça. Et donc je pense que notre rôle, c'est de dire qu'on est du côté
côté du RN pour la suppression pour la non-instauration de ce délire de la taxe des impôts locaux, et on doit également soutenir Linard quand il parle de retraite par capitalisation, mais si Linard effectivement soutient ces nouveaux impôts locaux, bah voilà, pour moi c'est non, c'est next. On a également Marine Le Pen qui intervient. Les prétendus libéraux de LR sont comme toujours des socialistes qui s'ignorent. Donc elle a pas dit les libéraux de LR, donc elle ne critique pas directement les libéraux, donc ça me va, elle critique le LR. Je suis d'accord que LR est aussi un parti socialiste. David Linard soutient le nouvel impôt local de la Macronie. Eh bien, le Rassemblement national n'acceptera aucune hausse ni création d'impôts, point final. Voilà, donc on a... c'est bien comme prise de position, ça, Marine Le Pen, on soutient. Alors Frédéric Falcon dit, il y a les discours et il y a les actes. Qu'est-ce que c'était que ça? Donc là, on a un courrier de David Linard. Monsieur le député, vous avez bien voulu m'interroger sur la position de l'Association des maires de France concernant la mise en place d'une contribution territoriale universelle et les contours que prendrait cette contribution le cas échéant. Ça m'énerve, ce vocabulaire technocratique. Je vous remercie pour cette question directe et ne peux vous confirmer que, dénonçant avec constance la suppression de la taxe d'habitation qui n'a de fait été que nationalisée, l'AMF plaide pour le retour d'un impôt local direct. En effet, blablabla. Donc effectivement, il nous explique, pas une fake news, David Linard soutient effectivement cet impôt local, et moi je veux bien qu'on le justifie en disant oui, mais ça permet de renforcer la démocratie locale, etc. Ça reste un impôt supplémentaire, c'est non. Il faut arrêter de croire qu'il y a des impôts qui se tiennent et des impôts qui ne se tiennent pas. Dans le pire enfer fiscal de la planète, les impôts, ça dégage. Il y a assez de fric qui va dans la poche de toutes les strates administratives, qu'ils se bouffent entre eux et qu'ils arrêtent de faire les poches des Français, qu'ils se virent les uns des autres, mais on arrête de faire la poche des Français. Alors la réaction du parti milléiste français, socialiste devient une insulte, c'est beau, mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est que le fait que vous ayez une espèce de compétition entre ceux qui essaient de nous séduire en vue des prochaines élections pour dire, bah moi, je suis celui qui veut baisser le plus les impôts, je suis celui qui veut baisser le plus la dépense publique. Voilà, donc David Linard, si tu m'écoutes, arrête de faire ça, arrête de faire le mec, ouais non mais regarde, dans une politique de... On n'a plus le temps de ces bêtises, et si tu ne veux pas être la personne qui incarne la vraie droite économique, à savoir affouera les impôts, affouera les fonctionnaires, affouera les strates administratives de mes deux, bah voilà, on va te doubler sur la droite, et ce sera ton problème, t'as encore le temps, mais réveille-toi David, réveille-toi. Quelqu'un qui défend quand même David Linard, ceux qui auront réussi à surpasser la paresse intellectuelle et la mauvaise foi du RN en lisant le courrier de David Linard auront donc compris qu'il s'agissait d'un sujet beaucoup plus profond que pour ou contre. Non mais arrêtez, ça mérite des baffes. On ne veut plus de vos impôts pourris, on s'en fout. Il s'agit d'une mise en responsabilité beaucoup plus importante des élus locaux pour proposer davantage de compétitivité et donc à très court terme une réduction des impôts en retour d'un service public local. On ne veut pas de ton service public local plus performant, tu peux te le mettre derrière l'oreille. On ne veut plus des fonctionnaires, on ne veut plus de l'État, on ne veut plus des impôts, rentre chez toi l'État. Quand même, quoi, que quelqu'un tienne un peu cette ligne, ça nous fera du bien, et ça, David Linard démontre que c'est possible localement, puisque des baisses d'impôts ont eu lieu à Cannes, tout en maintenant les investissements. On a très bien, on est très content que David Linard ait des belles performances à Cannes, mais le fait est que rétablir un nouvel impôt, eh bien, c'est faire les poches des Français. Donc, bah, désolé David, quelques points de moins de libéralisme. Marine Le Pen, bah, vous savez ce que j'en pense, mais si... Enfin voilà, c'est bien. Moi, je soutiens Marine Le Pen si elle décide de faire une ligne comme ça du type on arrête avec les hausses d'impôts, etc. Bah très bien, voilà. C'est ça que l'on veut, les amis. Et si vous avez envie d'être un petit peu moins spectateur et un peu plus acteur, je vous invite à télécharger mon dernier cours de rhétorique. C'est une leçon sur la persuasion, donc c'est gratuit, vous avez juste à mettre votre email et vous allez le recevoir. Et ce cours, ce sont pas des recettes miracles, mais si vous lisez, que vous prenez le temps de comprendre et
surtout que vous prenez le temps d'appliquer, eh bien ça devrait vous permettre de comprendre les principes de la persuasion. Je repars toujours d'Aristote parce que son modèle de la persuasion est assez efficace et assez complet, mais je voulais actualiser avec les recherches contemporaines en psychologie cognitive, en psychologie sociale, mais également en neurosciences. Et avec ça, vous aurez une très bonne base de travail. Et de façon générale, je pense que toute personne aurait intérêt à consacrer un petit peu de temps à sa compétence persuasive. Et là, vous avez un très bon point d'entrée dans cette matière. Donc, premier lien sous cette vidéo pour télécharger ça. Vous m'en direz des nouvelles. Prenez bien soin de vous et à très vite.